Pour ce 7e numéro d'Histoire d'art, te voilà invité à un mariage. Aujourd'hui, nous observerons cette œuvre d'art et nous tenterons de l'analyser en suivant toujours la même méthode, à savoir, commençons par présenter l'œuvre. Pour la présenter, rappelle-toi, il suffit de s'appuyer sur les éléments d'information du cartel. C'est une peinture réalisée par l'artiste Jan van Eyck. Cette œuvre est intitulée Portrait de Giovanni Arnolfini et sa femme, mais c'est une œuvre peut-être plus connue sous son autre titre, Les époux Arnolfini. Cette œuvre a été peinte en 1434. Elle est réalisée avec de la peinture à l'huile sur un panneau de bois. Elle mesure 82,2 cm de haut sur 60 cm de large. Et c'est une œuvre que l'on peut admirer dans un musée londonien qui s'appelle la National Gallery. Van Eyck, que tu peux voir ici dans un probable autoportrait, cela veut dire que l'on pense qu'il s'est peint lui-même ici, est un peintre extrêmement réputé qui a vécu il y a plus de 500 ans. Il a réalisé de nombreuses œuvres, parfois monumentales, parfois beaucoup plus petites, en tout cas beaucoup de portraits, qu'il a réalisés pour les grands personnages politiques de son époque. Il a vécu dans une zone que l'on appelait à l'époque les Flandres. Cela concerne par exemple la Belgique actuelle. Van Eyck a travaillé et vécu principalement dans la ville de Bruges. C'était donc il y a plus de 500 ans, en 1434, que cette œuvre a été peinte par Van Eyck dans une période de l'histoire de l'art que l'on appelle des primitifs flamands. C'est un peu compliqué, mais dis-toi que cela correspond à peu près à ce que l'on appelle la Renaissance. On pourrait parler alors de la Renaissance du Nord. Passons à la deuxième étape, à savoir la description de l'œuvre. Rappelle-toi, décrire, cela veut dire ce que je vois dans l'image. Tâchons d'être méthodiques dans la description, car c'est une œuvre qui montre beaucoup d'éléments, beaucoup d'accessoires, de détails peints par l'artiste. Prends le temps, en marquant une pause, pour décrire les personnages, leur attitude, leur tenue, leurs vêtements, le lieu dans lequel ils sont et les différents objets que tu peux voir dans cette œuvre. Il sera plus facile pour nous de séparer cette œuvre en deux zones, puisque Van Eyck ici compose sa peinture de telle manière à ce que l'homme occupe la moitié gauche de l'image et la femme occupe la moitié droite de l'image. L'homme représenté par Van Eyck porte un chapeau. Je peux même observer, en me rapprochant, qu'il s'agit d'un chapeau de paille tressé de couleur sombre. Il porte également un manteau, lui également sombre, avec une fourrure brune au niveau des manches et du col. Sa main droite est relevée dans un geste de salut. Il porte une bague à l'un de ses doigts. Au niveau du sol, j'aperçois que l'homme s'est débarrassé de ses chaussures que l'on peut appeler des socques. Quant à Madame, elle est montrée ici avec une coiffure très élaborée, ses cheveux sont attachés pour former des cornes, ses cheveux sont également cachés par un tissu blanc très finement plissé. Elle porte un collier doré et une surrobe verte. Pourquoi une surrobe? Parce que j'aperçois en dessous une robe bleue. La surrobe verte est ornée elle aussi de fourrure au niveau du col et des manches. Ce vêtement montre également une longue traîne plissée dont les plis justement sont ramenés vers les pieds de Madame, dont j'aperçois au fond de la pièce les socques rouges. Maintenant que l'on a décrit rapidement les deux personnages, observons comment Van Eyck les installe dans l'espace. Au tout premier plan, tu avais bien sûr remarqué devant la présence d'un chien au milieu qui nous regarde. Derrière ces personnages, à l'arrière-plan, j'observe un intérieur domestique. Sur la gauche, du côté de Monsieur, une fenêtre est ouverte. La partie supérieure de la fenêtre est vitrée, la partie inférieure me montre un cerisier. J'observe du côté de Madame un lit à baldaquin recouvert d'un lourd tissu rouge. La tête de lit est richement sculptée dans le bois. J'observe également au fond de l'espace un banc, lui également recouvert d'un tissu rouge. Au plafond est suspendu un lustre en étain avec une seule bougie allumée. Et sur le mur du fond de la pièce,
j'observe un miroir circulaire convexe. Convexe, ça veut dire que la surface du miroir est bombée et ce miroir reflète le couple présenté par l'artiste, ici vu de dos, puisqu'il s'agit d'un reflet, et j'observe que devant le couple se trouvent deux personnages, un personnage vêtu de bleu et un autre vêtu de rouge. Au-dessus du miroir est lisible la signature de l'artiste. Il est écrit Johannes de Eyck fuit hic, c'est du latin. Cela veut dire Jan van Eyck a été ici ou a été présent. L'œuvre est également datée avec la date 1434 que je peux également lire. Passons maintenant à la troisième étape, à savoir l'interprétation ou dire ce que l'on comprend grâce à tout ce que l'on a préalablement décrit. Cette œuvre est une commande réalisée à l'artiste Jan van Eyck par M. Arnolfini. M. Arnolfini, que l'on voit ici dans l'image, est un riche marchand installé dans la ville de Bruges. Il est donc normalement tourné vers la ville, puisque son occupation d'être commerçant est tournée vers l'espace public. Sans surprise, Van Eyck l'installe du côté de la fenêtre, une fenêtre qui est ouverte, alors que Madame, elle, est tournée du côté du lit, du côté du foyer. En effet, à cette époque, seuls les hommes travaillaient et devaient ramener de l'argent pour faire vivre leur famille, pendant que les femmes devaient s'occuper de la maison, des enfants, du foyer. Elles avaient pour principal rôle de donner naissance aux enfants de leur mari. C'est pour cela que Van Eyck représente au niveau de la tête du lit, premièrement le détail de la brosse qui est suspendue, celle avec laquelle la femme nettoie le foyer, le domicile, mais également cette sculpture me montrant une femme surgissant d'un monstre qui est en fait un dragon. Il s'agit de Marguerite d'Antioche et qui était la femme protectrice des femmes enceintes. Cette représentation est liée à sa légende. Cela veut donc bel et bien dire que Van Eyck installe Monsieur du côté de l'espace public, c'est son rôle d'homme, Madame du côté de l'espace privé, c'est son rôle de femme. C'est donc une construction extrêmement pensée par l'artiste. Van Eyck va glisser de très nombreux indices pour mieux nous faire comprendre la fonction de cette image. Ce couple est riche, on le voit à la qualité des vêtements, du mobilier, du décor, etc. Mais alors, pourquoi se tiennent-ils la main? Est-ce que la fonction de l'image est simplement de montrer l'amour ressenti par le couple ici? Probablement que Van Eyck veut aller plus loin. Pour aller plus loin, il va installer par exemple un chien au premier plan. Le chien, depuis très longtemps, est un symbole de la fidélité. La fidélité que je peux donc également lire dans ce couple. Monsieur est fidèle à madame, madame est fidèle à monsieur. J'ai observé que les deux personnages s'étaient déchaussés. C'est un symbole qui est également connu et qui renvoie au fait que l'on ne peut pas marcher avec ses chaussures de ville sur un lieu qui est saint, sacré, précieux. Or, s'ils se sont déchaussés, c'est parce qu'effectivement, le sol sur lequel ils marchent est précieux. Alors pourtant, c'est simplement le sol de leur appartement. Pourquoi est-il si précieux? Justement parce qu'ils se tiennent la main. Non pas parce qu'ils sont amoureux, mais parce que probablement ils sont en train de se marier. Et parce qu'ils sont en train de se marier, l'espace dans lequel ils se marient devient un espace précieux et sacré. C'est pour cela sans doute que seule une bougie est allumée sur le lustre en étain au-dessus du couple. Ça veut dire ici la présence de Dieu. Et sa présence ici vient donc renforcer le caractère sacré de l'image. De même que la signature de l'artiste, rappelle-toi qu'il écrit Jan van Eyck est présent. Il n'écrit pas qu'il a peint cette œuvre, il n'écrit pas qu'il a réalisé cette peinture, il écrit qu'il est présent, qu'il est là, ici, dans l'image. Alors, auquel cas, peut-être que l'on peut mieux interpréter le reflet représenté par l'artiste dans le miroir du fond, où l'on voyait le couple de Monsieur et Madame Arnolfini, peint par l'artiste, mais surtout, on voyait devant eux deux personnages, un bleu, un rouge, et si l'artiste écrit au-dessus de ce reflet
qu'il est présent, peut-être alors peut-on se dire que c'est l'artiste lui-même qui est représenté ici. Van Eyck se peint présent devant Monsieur et Madame Arnolfini, et s'il est ainsi présent à ce moment du mariage, alors on peut les appeler des témoins. En conclusion, cette œuvre qui se décrypte presque comme une enquête. Que peut-on penser de cette image? Van Eyck réalise un portrait double, puisque c'est à la fois le portrait de Monsieur Arnolfini et le portrait de sa femme. Mais il les représente ensemble, sous la forme d'un couple. Et on a vu, avec tous les indices qu'il glisse dans son image, c'est le portrait d'un couple en train de se marier. On peut émettre cette hypothèse par la présence du chien, des chaussures, de la bougie, du reflet à l'intérieur du miroir, reflet redoublé par la signature de Van Eyck qui dit qu'il est présent dans l'image en inscrivant cette formule latine juste au-dessus du miroir sur le mur du fond. Tous ces indices convergent vers l'hypothèse du mariage. D'où alors le geste de salutation de la main droite de M. Giovanni Arnolfini, probablement en direction de Van Eyck, le peintre, qui se trouve être devant lui. Autrement dit, Van Eyck se trouve être à notre place. Malgré les dimensions relativement réduites de cette œuvre, elle ne mesure que 82 cm sur 60, tu peux voir la grande quantité de détails très finement réalisés par l'artiste. Te rends-tu compte que l'on peut lire dans le reflet du miroir la présence de l'artiste et de son assistant? C'est un niveau de détail extrême. C'est une œuvre qui, sans surprise, est devenue très célèbre, également parce que Van Eyck a été un peintre très important à son époque. Et en devenant célèbre, cette œuvre va donner naissance à de nombreuses copies, de nombreux détournements que l'on peut voir dans la littérature de jeunesse, sur Internet ou dans la culture populaire au sens large. Effectivement, elle est l'un des bijoux de la National Gallery à Londres. À bientôt pour un autre numéro d'Histoire d'art.